Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième découverte de manga. Donc j'avais fait une première découverte sur un shoujo, je vous invite à aller la voir avec le petit lien qui se trouve en haut de la vidéo. Et cette fois-ci j'ai décidé de vous faire une petite présentation d'un shonen que j'aime beaucoup, que vous connaissez peut-être parce qu'il s'agit de Sankarea Adorable Zombie. Donc Sankarea Adorable Zombie, c'est un manga en 11 tomes qui est terminé. Donc voilà. Il est sorti en 2009 au Japon, en 2013 en France. Et il existe aussi un animé de ce manga qui est en 12 épisodes et qui est sorti en 2012. Donc par rapport à l'animé, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais des retours que j'ai vus, enfin des retours, des commentaires un petit peu que j'ai vus sur internet, l'animé est très bien, franchement les gens l'ont la plupart adoré. Par contre la fin était décevante pour tout le monde. En même temps que je vous explique un petit peu, je trouve ça totalement normal puisque en 12 épisodes l'animé ne va que jusqu'au tome 3 à peu près, ce qui fait que il y a 11 tomes en tout quand même. Et forcément au tome 3 il y a encore plein de questions, il y a encore plein de péripéties qui doivent se passer et tout. Donc ceux qui ont vu l'animé, je vous conseille vraiment de lire le manga pour enfin savoir la suite et sans voir la vraie fin parce que personnellement, même si franchement c'est une, je vous dis un petit peu en avance de phase du coup, c'est une fin, je ne m'y attendais pas du tout, mais finalement elle est très bien comme elle est et je suis vraiment très contente que ça se finisse comme ça en fait, tout simplement. Donc pour vous dire un petit topo pour ceux qui ne connaissent pas du tout Sankarea, en fait il s'agit d'un manga de zombies. En même temps, c'est dans le titre. Voilà, c'est dans le titre. Et pour vous parler un peu plus, parce que c'est un peu large ça, en fait, il s'agit de Chihiro, qui est un lycéen et qui est ultra fan de zombies. Franchement, les zombies, c'est sa vie et tout, machin. Et du coup, il regarde des films de zombies tout le temps, machin, tout ça. Il vit dans un temple avec son père, qui est une sorte de prêtre, en tout cas, du coup, sa petite sœur et son grand-père. Sa mère étant partie quand il était petit, c'est important pour le manga. Et du coup, en fait, on commence un petit peu l'histoire. On se rend compte que il va tous les soirs dans un lieu désaffecté, donc un bâtiment désaffecté, où il essaye en cachette de faire revivre son chat Babou. Donc Babou, un petit chat qui, alors je sais plus comment il est mort, si c'était écrasé ou autre chose, je sais plus. Mais en tout cas, il a réussi, Chihiro, à trouver une recette je ne sais plus d'où, pour faire revivre les morts, pour redonner la vie en fait tout simplement. Sauf que le petit hic avec cette recette, c'est que eh bien, il manque un élément. Donc il y a un ingrédient qui est illisible, ce qui fait que elle est incomplète et il n'arrive pas à la faire en fait tout simplement. Le seul truc qu'il sait sur cet ingrédient, c'est que c'est un poison mortel pour les êtres vivants. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre plusieurs plantes différentes qui ont ces caractéristiques et il va essayer, à chaque fois, il va faire un remède et tout ça, et il va l'administrer à son chat en attendant de voir s'il se réveille ou pas, tout simplement. Et du coup, en fait, un soir, il y a Réa, donc la fille qu'on voit sur la couverture, qui vient aussi dans ce bâtiment désaffecté sous la pluie et tout ça. Et en fait, elle vient crier dans un puits. Crier dans un puits tout simplement pour évacuer tout son stress. C'est une fille de bonne famille et son père est très 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 surprotecteur en fait, carrément. Et il est vraiment très chelou aussi, vraiment. Ceux qui ont vu l'animé doivent le comprendre, ou même lu le manga évidemment. Mais ouais, son père est vraiment très spécial et elle en fait elle est surprotégée et n'a droit de rien faire. Donc en fait elle vient déstresser dans ce puits et tout à l'abri des regards qu'elle croit, parce que évidemment elle se rend compte que du coup Chihiro la voit, Chihiro se rend compte qu'elle le voit, machin tout ça, et du coup ils se retrouvent tous les deux dans le bâtiment, et Chihiro qui lui est ultra fan de zombies, qui est pas intéressé par les filles normales, il va essayer de la faire déguerpir tout simplement pour pouvoir continuer ses expériences sur Babou et tout. Et du coup pour ça, tout simplement il va lui montrer des films de zombies. Ah oui, forcément ça va faire fuir les filles. Et du coup, le truc, c'est qu'il avait pas pensé, c'est que comme elle a beaucoup de restrictions, c'est la première fois qu'elle voit un film de zombies, et du coup, elle est totalement fan, tout simplement. Et du coup, forcément, elle ne part pas. Et par la force des choses, du coup, voyant qu'elle est fan
Et au fur et à mesure, eh ben, il va lui montrer ce qu'il est en train de faire avec Babou. Donc il va lui montrer les expériences et tout. Et du coup, elle va s'y intéresser aussi. Par la force des choses, je vous dis pas comment pour pas vous spoiler, mais en même temps, vous, je pense que vous l'auriez compris, Sanka Rhea, donc Sanka c'est son nom de famille, Rhea va devenir un zombie. Je ne vous le dirai pas comment, c'est à vous de le découvrir. Mais du coup, elle va devenir un zombie et après être devenue un zombie, elle va tout simplement quitter son père, enfin sa famille, et venir vivre chez Chihiro. Donc Chihiro qui est aux anges, évidemment, il a enfin une vraie fille zombie à portée de main. Donc du coup, lui, pendant tout le long, hein, il va évidemment l'examiner, faire des recherches en fait sur son état de zombie parce que c'est la première fois qu'il voit un zombie de sa vie tout simplement. Donc et puis il va comment dire, il va pas la protéger mais la faire en sorte de la garder en vie, si on peut vraiment dire ça, parce que du coup, pour toutes les questions de décomposition, qu'est-ce que ça mange un zombie et tout ça, enfin moi je vous en dis pas plus, mais du coup, il va faire tout un tas de recherches là-dessus, et voilà. Et en fait, ce qui est sympa aussi, pour pas trop vous en dire, ce qui est bien sympa, c'est que du coup, il y a une petite romance entre les deux, qui, même si elle est pas, elle est quand même très importante surtout pour l'état de zombie de Rhea. Je vous en dis pas plus, mais elle est très importante dans l'histoire, mais elle n'est pas non plus omniprésente. Voilà, c'est vraiment le côté zombie, je trouve, qui prend le dessus en fait. Et du coup, après aussi, il y a d'autres personnages, un institut de recherche de zombies. En fait, le grand-père, il est un peu impliqué là-dedans aussi, sans vous en dire trop, mais c'est pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche. Mais et du coup, voilà, elle va vivre chez Chihiro, il va se passer pas mal de péripéties et tout. Et franchement, l'histoire est super sympa. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de mon point de vue. Donc déjà, comme je viens de le dire, l'histoire est très originelle et franchement, c'est une histoire de zombies très intéressante. Parce qu'on en apprend plein sur l'état de zombies de Rhea. Et en plus, il y a énormément de passages drôles. Franchement, j'ai vraiment adoré tous les passages drôles, le grand-père qui est complètement loufoque, la petite sœur qui est trop mignonne et tout, et puis même Chihiro qui est trop fan de zombies et tout. Enfin bon, franchement, les réactions de Rhea sont trop mignonnes et tout, parce que du coup, elle découvre le monde, elle devient vraiment une fille ordinaire en étant zombie, quoi. Elle prend goût à la vie en étant un zombie, ce qui est assez drôle quand on y pense. En moment, donc tout ce côté-là, franchement, histoire super originelle, super intéressante. Il y a beaucoup d'humour en fait dans ce manga et c'est ça qui est vraiment bien. Comme je disais aussi au début de la vidéo, ou peut-être pas, je sais plus. Enfin bon, en tout cas, moi pour ma part, la fin du manga, je l'ai beaucoup appréciée en fait. Je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, ça a été vraiment une fin stupéfiante. Mais franchement, je pense que c'est très bien que ça se finisse comme ça parce que ça laisse en fait, la fin laisse un peu une ouverture, ce qui fait qu'on peut s'imaginer nous-mêmes un peu la suite des aventures de Chihiro et Rhea. Et franchement, c'est super sympa. En plus, alors moi personnellement j'aime beaucoup aussi le design, donc je vais vous montrer un petit peu les couvertures. Donc là, comme je vous le montrais, il y a le tome 1 de Sankaria. Donc en fait, à chaque fois, donc là je vous montre le tome 2. À chaque fois en fait c'est Rhea tout simplement qui est sur la couverture. Et franchement elles sont juste géniales je trouve. Elles sont vraiment très belles. Donc ça c'était le tome 3. Donc le tome 4 de Sangaria. En plus, j'aime beaucoup le nom, comment il est fait avec les trucs de cimetière et tout. Donc ça, c'est le tome 5. Franchement, les couvertures, je les trouve vraiment très belles. Je saurais même pas dire quelle est ma préférée. Donc ça, c'est le tome 6. Nous avons ensuite le tome 7. Hop, je vous les montre un petit peu rapidement pour aller un petit peu vite. N'hésitez pas à faire pause sur la couverture, sur la vidéo, pardon, la couverture, n'importe quoi. Donc ça c'était le tome 8. Là, le tome 9. Le tome 10. Et le tome 11. Voilà, donc là, je vous ai montré un petit peu toutes les couvertures du manga.
Franchement, elles sont juste sublimes. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que là, je vous montre un petit peu. Sur la couverture, il y a à chaque fois une mini réa, mais genre qui est trop chou. À chaque fois, c'est une illustration différente. Et franchement, elles sont trop belles. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup les designs. Et ce qui est vraiment très sympa aussi dans ce manga, c'est que, ok, il y a le côté amour, il y a le côté humour aussi, mais aussi il y a le côté vraiment zombie où on voit c'est Rhea qui est vraiment dans son aspect zombie le plus un peu terrifiant, et les scènes sont juste magnifiques. Je vous en montre un petit peu sur le côté, donc je vous montre un petit peu quelques graphiques, enfin quelques dessins, pages de dessin du manga, je vais y arriver, histoire que vous voyez un petit peu le style de design que c'est. En tout cas, moi, c'est un design que j'aime beaucoup. Aussi, il y a un petit peu de ecchi dans ce manga, mais vraiment un petit peu, hein. Franchement, je ne suis pas fan de ecchi, donc j'essaye Généralement, quand il y en a, ça me rebute un petit peu. Mais là, franchement, il y en a très peu, ce qui est très agréable. Et, euh, et du coup, voilà, il est très très appréciable. Donc il y a énormément de retournements, enfin énormément, il y a beaucoup de retournements de situations, pas mal de moments très drôles. Le fait que ce soit une histoire de zombies et tout ça, avec un petit peu d'amour et tout, c'est super intéressant. Et puis, franchement, je vous le conseille vraiment. Par contre, petit bémol, c'est que si vous voulez acheter le manga, il n'est plus en édition chez Pika. Donc Pika ne le fait plus en fait, tout simplement. Donc si vous voulez l'acheter, il va falloir que vous le trouviez d'occasion. Et comme ça fait quelques temps, enfin moi personnellement je l'ai acheté il y a quelques années déjà, donc forcément il était encore en vente. Donc je l'ai payé le prix normal d'un manga, sauf que maintenant d'occasion, en fonction des sites où vous allez, faites attention parce qu'ils peuvent monter très très cher en fait, tout simplement. Il y a des sites où vous le trouverez à un prix de manga d'occasion normal, mais regardez, faites attention, regardez sur plusieurs sites avant de l'acheter si vous voulez vraiment l'acheter. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce manga, c'est que l'auteur, il arrive très bien à alterner les scènes d'humour et d'amour. D'humour et d'émotion surtout, parce qu'il n'y a pas que de l'amour, il y a aussi d'autres émotions. Et en plus avec aussi les scènes un petit peu effrayantes avec les zombies et tout. Et franchement, c'est vraiment très bien. Il y a des passages très sérieux, hein, évidemment, il y a de l'humour, mais il y a aussi des passages très sérieux. Et ils font tous très plaisir. Donc voilà un petit peu pour cette présentation de manga. J'espère que ça vous aura donné tout simplement envie de le lire. Moi, je vous dis, je l'ai lu peut-être 3 fois en tout et je ne m'en lasse pas. En plus, c'est un manga, comme vous l'avez vu un petit peu avec les images que je vous ai montrées, qui se lit assez vite, qui est vraiment très agréable à lire et tout. Les dessins sont vraiment super. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Les personnages sont très attachants et puis très drôles aussi pour certains. Et l'histoire super intéressante avec des zombies, ça change un petit peu et ça fait plaisir. Tout simplement, ça fait plaisir. En tout cas, voilà la fin de cette petite présentation de manga. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura donné envie de le lire. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez tout simplement, ou aussi, tout simplement aussi si vous avez déjà vu l'animé ou lu le manga. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fera un plaisir de les lire. Et puis tout simplement, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao!